Toutes les filles rêvent de devenir duchesse. Le personnage principal de cette histoire, une jeune fille nommée Lucy Tibet, est entrée dans la famille ducale après ses fiançailles avec Howl, l'unique héritier du duc Will. Cela s'est produit lorsque la jeune fille avait 14 ans, pendant l'été. La famille ducale Will jouit de la grande renommée de l'épée impériale. C'est l'une des plus grandes familles de tout le royaume. À la grande gratitude de la jeune fille, le duc et son épouse ont traité l'enfant comme si elle était leur propre fille, bien qu'elle soit elle-même la représentante d'une famille d'aristocrates provinciaux pauvres. Des plats délicieux, des babioles utiles, ainsi que des articles de belle qualité étaient toujours offerts à la jeune fille en premier lieu. Ils l'aimaient tellement que même leur fils se plaignait parfois. Et en même temps, elle les aimait sincèrement. « Nous te marierons à notre fils fou et ferons de toi une duchesse. Nous confierons à Will le hibou et le nom de la famille ducale. » La femme promit. La duchesse Will apprend à la jeune fille comment se comporter en tant que future maîtresse. Quant à Philine, elle est attirée par l'entraînement à l'escrime. C'est pourquoi, même si elles étaient fiancées, elles n'avaient pas beaucoup de temps pour se parler. Cependant, la jeune fille ne pouvait pas dire que leur relation était mauvaise. Même s'ils n'avaient pas la passion des amants ou l'intimité des amis, lorsqu'ils avaient l'occasion de se parler, ne serait-ce qu'un peu, ils s'amusaient et plaisantaient souvent l'un avec l'autre. « Est-ce que nos parents et toi avez échangé vos places ? C'est bizarre, non ?» demanda le garçon lorsque la fille lui demanda pourquoi son visage était si mécontent. « C'est impossible, hibou ! Après tout, tu as exactement le même physique, les mêmes goûts et les mêmes capacités que les ducs, » répondit la jeune fille sur le ton de la plaisanterie. Sa vie au sein de la famille Will est heureuse. Lucy se sentait comme dans sa propre assiette. C'était comme si la jeune fille était dans la meilleure et la plus aimée des familles. Jusqu'au jour où, comme si elle se moquait de son bonheur, une catastrophe se produisit soudain. Ce jour-là, il pleuvait abondamment sur le royaume. « J'espère que cela ne fera pas de mal aux habitants, » pensa le personnage principal. « Nous avons fait des préparatifs, alors ne vous inquiétez pas trop. Vous êtes si gentille qu'il n'y a aucun doute. Vous ferez une bonne duchesse, » réconforta sa servante. Celle-ci ajouta qu'elle n'était pas la seule à le penser, mais que tout le monde autour d'elle le pensait probablement aussi. Cependant, ce jour-là, la servante l'informa qu'une catastrophe s'était produite. Le carrosse dans lequel voyageaient le duc et sa femme s'était renversé à cause de la pluie. Après cette nouvelle, la jeune fille a immédiatement couru vers Philin pour lui demander s'il connaissait les détails sur ses parents. « Ce n'est pas grave. Je suis sûre qu'ils sont sains et saufs. Ils ne peuvent pas mourir si facilement. » L'homme tenta de se rassurer et de rassurer la jeune fille en même temps. La jeune fille ne pouvait que prier et espérer que les parents du garçon étaient en vie. « S'il vous plaît, laissez-les franchir à nouveau ces portes, qu'ils m'appellent à nouveau leur fille préférée, Lucy. » C'est ce qu'elle souhaitait plus que tout au monde, comme il lui semblait insensible que Dieu n'ait jamais entendu ses prières. Howl, qui avait perdu ses parents à un si jeune âge et pris en charge la famille, s'était refroidi à tout et quittait de moins en moins la salle d'entraînement. Et Lucy, bien que n'ayant encore que le statut de fiancée, se voyait contrainte d'assumer non seulement les devoirs de la duchesse, mais aussi les préoccupations du duc, qui tournait le dos à tout au monde après leur mort. Elle et Philine passèrent 3 ans sans mariage et sans même la cérémonie de sa propre accession à l'âge adulte. Et puis un jour, ayant reçu un ordre inattendu de l'empereur, le hibou part au combat. C'est ainsi que 6 années entières s'écoulèrent. « Maîtresse, cela doit vous plaire. Rencontrer un maître pour la première fois depuis si longtemps. Vous savez, c'est une rencontre excitante après la fin de la guerre. Je suis prête. Veux-tu te regarder dans le miroir ? Tu es si belle. C'est comme si un ange descendait du ciel. » Les servantes la consolent. En fait, les sensations de douceur, les tenues somptueuses, c'était tout ce qui manquait à Lucy depuis si longtemps. Mais tout cela lui paraissait embarrassant maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses depuis que Howl est parti à la guerre. Quelle chance que la famine et l'épidémie aient été vaincues. Et maintenant, l'homme revenait. Mais Lucy ne savait pas encore à quel point il avait changé en 6 ans. Les servantes annoncèrent qu'il était temps pour la maîtresse de sortir. « Tout est prêt pour la réunion de Howl.
On nous a dit que le duc avait franchi la porte principale, annoncèrent les servantes. Bien sûr, il est trop tard pour dire que Lucie est passionnément amoureuse de lui ou inquiète en sa présence. Cependant, ils doivent enfin se marier. Mais quelle ne fut pas la déception de la jeune fille lorsque Owl Will revint de la guerre en tenant une inconnue dans ses bras. « Une autre femme dans les bras de mon fiancé, absent depuis 6 ans », s'étonne la protagoniste. « Qu'est-ce que je vois ? Des cheveux dorés et étincelants, une silhouette féminine et gracieuse, une peau délicate et un ventre arrondi. » Toutes les suppositions se rejoignent. « Regardez-moi ça! Cette fille dans les bras du Seigneur, est-elle enceinte ?» Les autres servantes expriment leurs suppositions à haute voix. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il amenée avec lui ? Serait-ce l'enfant du duc ? Mais après tout, maîtresse Lucie ? Les filles continuent de bavarder. « Non, c'est impossible. Sa seigneurie ne ferait pas une telle chose. Nous avons juste mal compris quelque chose. » Sa servante soumise tenta de réconforter la jeune maîtresse. Mais est-il possible de se méprendre sur ce point ? Mais si le ventre de cette femme est vraiment l'enfant du hibou, comment Lucie devrait-elle se comporter ? L'attraper par les cheveux avec toute sa haine, comme le font certaines vilaines ? Ou bien, malgré le fait que tout soit en ébullition à l'intérieur, faire comme si de rien n'était, comme il sied à une noble aristocrate. « Mais ai-je le droit de faire une chose pareille ? Je ne suis même pas sa femme, je ne suis qu'une mariée !» s'interroge Lucie. « Je ne suis pas Lucy Will, mais Lucy Tibbet. Je ne suis pas une duchesse après tout », réalise la jeune fille. « Waouh ! Le nombre de chevaux a diminué pendant mon absence !» C'est la première chose que l'homme remarqua dès qu'il descendit de son cheval. Mais la jeune fille ne répondit rien. « Lucie, j'espère que tu n'as pas appris à parler pendant ces 6 années ?» demanda l'homme en plaisantant. Lucie essaya de lui expliquer qu'elle était juste un peu choquée. Mais l'homme fit comme s'il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. « Il ne comprend vraiment pas ? Où est-ce qu'il me teste ? Si c'est le CAS, peut-être que le bébé de cette femme n'est vraiment pas le sien ?» se dit la jeune fille dans sa tête. Mais juste à ce moment-là, le hibou prit doucement l'étrange dame dans ses bras pour la faire descendre du cheval. C'est vrai, ça a dû être fatigant de rester assis sur le cheval pendant tout ce temps. « Descends !» dit l'homme en mettant la jeune fille sur ses pieds. C'est alors que la servante Lucie décida de prendre la défense de sa maîtresse. « Monsieur, comment… On ne peut pas faire ça à une maîtresse. Comment peut-il se comporter ainsi, devant la mariée ?» Les servantes chuchotaient. Il est impossible d'arrêter le bavardage des servantes. Même si leurs fiançailles peuvent être qualifiées de formelles, on ne peut pas se comporter ainsi devant la mariée. « Ah, Mickey !»« Cécilia, tu dois être fatiguée par la route. Entrez et reposez-vous. Quelle chambre préfères-tu » Le hibou a décidé de demander avant de se séparer de la jeune fille. Sa compagne lui dit alors qu'elle voulait vivre là où il y avait beaucoup de soleil. « C'est bien cela ? Mickey, emmène-la dans la chambre qui se trouve au bout du couloir et du premier étage, » ordonna le maître serviteur. Ce qui horrifia encore plus Lucie, c'est la chambre de la duchesse après tout. On ne peut pas mettre n'importe qui dans une chambre appartenant à madame. Alors Lucie décida de le dire à haute voix à l'homme. Mais celui-ci n'en a cure. « Vous ne pouvez pas mettre n'importe qui là-dedans. Elle ne peut être utilisée que par la duchesse en exercice, » déclare la jeune fille. L'homme lui rétorque alors qu'elle a été utilisée par son père et que Lucie l'a été aussi. Mais la jeune fille n'a pas abandonné et a continué à insister sur son point. « Le duc était le maître des lieux et je n'ai fait qu'y travailler, mais je n'y ai jamais dormi, » expliqua Lucie. Mais le hibou avait déjà décidé que Cécilia y vivrait, car cette pièce était merveilleusement éclairée. « Il y a d'autres pièces où la lumière passe merveilleusement bien, » poursuit Lucie. « J'ai simplement décidé de lui donner une chambre vide. Je ne pensais pas t'entendre râler. Dans cette maison, les règles sont fixées par le propriétaire. Mickey, emmène-la à l'intérieur et assigne-lui une femme de ménage pour qu'il n'y ait pas de désagrément. » Les hommes ont déjà répondu d'un ton plus rude. « Lucie, es-tu en colère ?» demanda le hibou, surpris, après que sa compagne ait été escortée à l'intérieur par une servante. Lucie, cependant, fut obligée de dire non, après quoi le garçon s'en alla tout aussi indifféremment. L'époux, de retour après 6 ans, avait attribué la chambre de madame à un étranger. Comment ne pas être en colère face à cette situation ? Cependant,
Lucy savait que rien ne changerait même si elle disait à quelqu'un que cette situation ne lui convenait pas du tout. D'ailleurs, ce n'est pas comme si la jeune fille faisait officiellement partie de la famille de Will, donc personne ne l'écouterait. Elle s'est habillée si longuement et avec tant de soin pour rencontrer un homme qui est arrivé avec une autre femme. À ce moment-là, la jeune fille avait envie de tout laisser tomber et de retourner dans ses appartements. « Venez vite, nous devons préparer le dîner à temps. Mickey, raccompagne ton invité à sa chambre, » dit la maîtresse d'un ton triste. « De plus, si vous remarquez quelque chose d'étrange, signalez-le moi immédiatement, » dit la jeune fille, tout en sachant que sa position ne le lui permettait pas. Ce soir-là, Lucy s'assit à son bureau. Elle regardait le contrat. Pour la 9e année, le sceau de la famille ducale Will se trouvait dans son bureau. Elle parcourt les documents qu'elle n'a pas eu le temps de lire à cause de sa rencontre avec Owl. Les gens qui voyaient d'un mauvais œil le fait que Lucy agisse temporairement en tant que duc ont fini par considérer cela comme quelque chose de naturel. Cependant, dans la position de Lucy, les erreurs étaient inacceptables. C'est pourquoi la jeune fille s'efforçait de faire son travail sans faille. « Nous devons tout vérifier jusqu'à la dernière virgule. Ensuite, nous pourrons considérer que c'est tout pour aujourd'hui, » décida Lucy. Cependant, quelques secondes plus tard, la jeune fille entendit un son intimidant. Ce n'était que le tonnerre. Elle avait travaillé si dur qu'elle avait oublié qu'il devait pleuvoir aujourd'hui. Les jours où le tonnerre gronde et où les éclairs jaillissent, la jeune fille se laisse aller aux larmes. Cela peut être considéré comme un traumatisme dû à la mort du couple ducal. « Chouette, tu te souviens de ça ? » ?»« Non, tu as dû oublier ma souffrance, » pense le protagoniste de cette histoire. « C'est pour cela qu'il m'a demandé si j'étais en colère quand j'ai mis cette femme dans la chambre de madame. » La jeune fille réfléchit également. Quelques minutes plus tard, la servante informa sa maîtresse qu'il était temps de dîner. « Il semble que je me sois laissée emporter par mon travail. Bien sûr, nous devrions tous dîner ensemble, puisque c'est le premier jour du retour du hibou après une si longue guerre, » dit Lucy. C'est vrai. Après tout, c'est une courtoisie familiale, même s'il était désagréable pour elle de prendre un repas en regardant son visage. Bien sûr, le maître est revenu après une longue période, mais il a tout de même été désagréable avec vous, maîtresse. La servante confirma. En un instant, Lucy remarqua que cette fille ressemblait à une petite sœur mignonne, bien que Lucy ait toujours été accompagnée par Mistress Mickey auparavant. Au même moment, les filles passaient devant les autres invités. Lucy remarqua que leur maison était devenue bruyante depuis le retour du duc. « Je ne veux pas distraire les domestiques occupés. Nous devons donc passer le plus tôt possible, » pensa la jeune fille. Mais c'est alors qu'elle tomba sur une servante qui portait un plateau de nourriture à quelqu'un pour une raison quelconque. « Attendez, c'est déjà l'heure du dîner. Où emmenez-vous ce plateau ?» s'étonne la maîtresse. « Eh bien, la maîtresse a dit qu'il voulait dîner dans sa chambre. Il est fatigué et ne veut pas descendre dans la salle à manger, » explique la servante. « Est-ce que je fais vraiment partie de la famille du hibou ? Six Parran ont bien dit qu'ils me considéraient comme leur propre fille, mais ce n'est qu'une idée, pas la vérité. » La protagoniste comprenait parfaitement. Depuis plus d'une décennie, elle vivait et travaillait dans le duché de Will, mais elle y avait toujours été étrangère. Pour le hibou, Lucy ne fait donc même pas partie de la famille. Elle ne peut donc pas exiger qu'il soit au moins poli et qu'il dîne avec elle. Les serviteurs essaient de la réconforter, bien sûr, mais même eux comprennent. Pourtant, en regardant le plateau de nourriture, Lucy remarque que c'est beaucoup pour un seul duc. Sa seigneurie a donc dit qu'elle dînerait avec son compagnon. Les suppositions de la jeune fille furent confirmées par sa servante. Pour ne plus penser à des choses qui lui étaient désagréables, Lucy décida de se mettre au travail. Quelques minutes plus tard, le majordome lui apporta une tâche supplémentaire. « Maîtresse, il y a ici des documents que vous devez traiter. Je sais que c'est la responsabilité du duc, mais vous savez aussi qu'il... » Mais avant que l'homme ne puisse terminer, la jeune fille l'interrompt. « Baron Wales, à partir de maintenant, toutes les affaires ducales doivent être portées directement au hibou. » D'un ton rude et sévère à la fois, la jeune fille ordonna. Ce soir-là, alors qu'elle prenait son bain, la jeune fille repassait encore toute cette situation dans sa tête. Dès que le pays de Galles lui avait apporté un document nécessitant une décision urgente, la jeune fille s'était immédiatement demandé pourquoi elle devait faire cela. Après tout, le duc était déjà en place. De plus,
Lucie se souvint que le hibou ne faisait que dîner avec cette femme. C'est pourquoi la jeune fille avait ordonné qu'à partir de maintenant, toutes les affaires de ce genre soient attribuées à l'homme. Elle avait décidé que depuis le retour du duc, ce n'était plus son travail. Bien sûr, le pays de Galles fut choqué par la tournure des événements. Je travaille depuis 30 ans dans la famille du duc Will, mais c'est la première fois que je suis aussi confuse. Elle m'a dit d'apporter le document au duc. Sera-t-il capable de comprendre le sens de ce qui est écrit? L'homme était très inquiet. Un document? Pourquoi me l'avoir apporté? Je sais que ce genre de choses est censé être traité par Lucie. Le duc est surpris dès que Wales lui apporte sa mission. L'assistante l'informa alors que la jeune fille avait fait le travail pour l'homme pendant son absence. « Mais elle le faisait déjà quand j'étais en place, n'est-ce pas ?» L'homme a alors mentionné. « On dirait que c'est Lucie qui me l'a envoyé. Elle a décidé d'être grincheuse puisque nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps. » devina le hibou. Mais le garçon ne put penser au travail trop longtemps, car il fut distrait par son compagnon. « Hibou, je m'ennuie. Combien de temps vas-tu parler ?» demanda la jeune fille enceinte. « Tu n'es plus seule maintenant. Ne reste pas trop longtemps, assieds-toi. » Rapporte ce document à Lucie. Il est probablement tombé. Ordonna l'homme à l'assistante, ne voulant même pas entendre que le document devait être traité aujourd'hui. Dès que Wales quitta la pièce, Cecilia commença à poser des questions sur la jeune fille. « Lucie, c'est le nom de votre fiancée, hibou? Elle vous appelle par votre prénom et vous parle de manière informelle. Vous avez l'air d'être proche et satisfait. » Remarqua la jeune fille, puis le hibou lui expliqua qu'ils étaient proches car ils avaient toujours été ensemble depuis leur enfance. « Et pourtant, peut-être ne devrions-nous pas parler de manière informelle? Après tout, ce n'est qu'une comtesse. Lucie est peut-être sa fiancée, mais dans les cercles nobles, on peut être mal vu. Il serait donc préférable qu'elle vous parle correctement. » Cecilia exprima son point de vue. Elle a également supposé que dans le cas contraire, les autres commenceraient à mépriser son duc hibou. « C'est tout pour vous et cette femme, » dit la dame. Frustrée, Wales retourna vers Lucie en pleurant pour la persuader d'examiner le document. Bien sûr, Lucie n'allait pas lui refuser. Apparemment, Howl a refusé de s'en occuper. Il a certainement fui le travail pendant 10 ans, et je doute qu'il soit heureux de commencer à le faire maintenant. Mais tout de même, c'est un duc. Ce qui signifie que je ne peux pas travailler pour lui toute ma vie. Il faut que j'en parle avec lui, décida Lucie. La jeune fille pensa également que ce serait une bonne idée de parler de cette femme en même temps. « J'ai corrigé certains points bizarres, je les ai réécrits et je peux les envoyer. » Raconte Lucie. « Oui, madame, je m'excuse de vous avoir dérangé pendant la nuit. Reposez-vous maintenant, maîtresse. » Avant de partir, dit Wales. Mais au moment où la jeune fille allait se coucher, elle entendit à nouveau le bruit du tonnerre. Ce bruit fort l'effrayait beaucoup, car il lui rappelait des événements désagréables. « Tout va bien, Lucie. Ce n'est que le tonnerre et les éclairs. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tout va bien. » La jeune fille tente de se rassurer. Il était bon d'avoir Mickey à ses côtés dans des moments comme celui-ci. D'habitude, la servante en chef pouvait toujours calmer la maîtresse facilement. Aujourd'hui, Mickey s'occupait de Cecilia. Il s'est avéré que la jeune fille avait aussi un peu peur des orages. Dès que le hibou l'apprit, il promit à la jeune fille d'être à ses côtés toute la nuit. C'est alors que l'homme remarqua que Mickey les observait depuis le côté et il ordonna immédiatement à la servante de quitter la pièce. Mais à ce moment-là, Cecilia a arrêté la jeune fille. « Chouette, nous sommes restés si longtemps à cheval que mes jambes et mon dos sont très endoloris. J'ai besoin de médicaments, mais je préférerais que quelqu'un me les masse. » demanda d'une voix douce l'effrontée. C'était déjà une sorte d'humiliation pour la servante. « Il y a une servante qui fait des massages mieux que moi, et j'irai voir la maîtresse. » La servante essaya de lui faire comprendre. Cependant, le hibou l'arrêta toujours, exigeant que Mickey masse le dos de la dame. Le lendemain matin, le hibou entra dans la chambre de Lucie. « Il y a quelque chose d'urgent. C'est une lettre qui vous demande d'assister à la cérémonie de couronnement du nouvel empereur, qui aura lieu dans un mois, » lui dit l'homme. 1 mois, c'est en effet très long. Le voyage jusqu'à la capitale dure environ 4 jours. Il reste un peu plus de 3 semaines pour choisir les coquillages. Il vaut la peine de faire appel à un styliste pour choisir une robe, puis des chaussures et des bijoux.
Combien de temps comptez-vous rester dans la capitale? Avant de partir, il faudra finaliser les préparatifs pour la prochaine saison des pluies. La jeune fille décide de poser la question. Elle lui fit également remarquer qu'il fallait préparer le carrosse et les cadeaux à l'avance. Cependant, à ce moment-là, de manière tout à fait inattendue, le hibou indiqua à la jeune fille de s'adresser à lui de manière formelle à partir de maintenant. « Nous allons sortir souvent maintenant, et ton discours informel ne sera pas du goût des autres, n'est-ce pas ?» L'homme a déclaré « Tu ne veux pas te mettre dans l'embarras. »« Vous ne voulez pas me mettre dans l'embarras devant toute la haute société, n'est-ce pas ?» Il a également laissé entendre. La protagoniste ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, car l'homme n'avait jamais rien dit de tel. Lucie devina que cette femme avait pu lui donner de telles instructions. Cependant, Lucie devait accepter sa demande. « D'accord. À partir de maintenant, je m'adresserai à vous en tant que votre seigneurie lors des événements sociaux. » La jeune fille promit. « En retour, et vous devant les autres, appelez-moi non pas Lucie, mais Lady Tibet, en respectant les formalités. » La jeune fille demanda également en retour, et le hibou accepta calmement. « Au fait, nous allons devoir faire appel à un styliste pour préparer les tenues de la réception. Nous nous rendons au palais impérial après tout, alors elle pourra elle aussi avoir une nouvelle robe. » L'homme a également ajouté. Il était clair que l'homme voulait emmener sa compagne avec lui et lui faire visiter la capitale en même temps. Il lui semblait que la jeune fille s'ennuierait dans le manoir pendant leur absence. Aussi, puisque sa compagne voyageait avec eux, Hall demanda à Lucie d'aider la dame à choisir ses vêtements. « Elle est notre invitée principale, vous êtes l'hôtesse, alors faites votre travail !» dit l'homme d'un ton bourru. « Et vous pensez vraiment que je suis l'hôtesse du manoir ?» intervint Lucie, surprise et déçue. « Bien sûr que oui. Après tout, c'est vous que je vais épouser. Qui d'autre que vous pourrait s'occuper de tout ici ?» expliquez aux hommes. C'est alors qu'il comprend que c'est à cause de son compagnon que la jeune fille lui en veut. « Cécilia est tombée enceinte par erreur en une nuit. Je ne peux donc pas abandonner l'enfant. » Le hibou tenta de s'expliquer. « Après la naissance du bébé, je l'enverrai ailleurs. Tu comprends, n'est-ce pas, Lucie? Je ne me marierai qu'avec toi, » mentionna l'homme. « L'envoyer ailleurs, c'est-à-dire que l'enfant dont elle est issue sera pris dans la famille? Je vois. Après tout, mon père, le comte de Tibet, a fait exactement la même chose. Et c'est ainsi que je suis devenue Lady Tibet. » Le protagoniste réfléchit un instant. « Je comprends ce que vous voulez me dire. Alors tu te rappelles aussi, si tu me considères vraiment comme ta future épouse, de ne pas exiger de prendre soin de cette femme. » Résolu à demander à Lucie sur un ton sérieux de la part du hibou. Il ne restait plus au jeune homme qu'à accepter son choix. La situation entre les deux jeunes gens était en effet étrange. Même les autres employés du palais en parlaient. « Les choses sont très étranges ces derniers temps. Vous ne trouvez pas? Il y a même une étincelle de tension entre le maître et la maîtresse, n'est-ce pas ?» Le concierge remarqua. « Ce n'est pas seulement bizarre. Ils ont toujours parlé de manière informelle, mais cela fait quelques jours qu'ils ont adopté un ton plus formel. Est-ce qu'il s'agit de la femme, par hasard? Je veux dire, celle qui est tombée enceinte du monsieur. Si elle donne naissance à un fils, que se passera-t-il? Comment ça, quoi? Elle deviendra duchesse et Madame Lucie sera expulsée. » Les servantes chuchotent. Mais Lucie s'approche furtivement par derrière. Elle explique au personnel du palais qu'il n'est pas nécessaire de trouver des excuses embarrassantes à tout cela. « Oui, et on ne peut pas nier que c'est comme ça. Parlez tant que vous voulez, » dit Lucie avec surprise. Après tout, elle n'était pas fiancée à lui parce qu'elle voulait son amour. Tout ce que Lucie voulait, c'était le nom de duchesse Will pour échapper à ses propres origines. Bien sûr, quand son fiancé s'amuse avec une autre femme, ce n'est pas agréable pour l'âme. Mais il suffisait à Lucie de la rencontrer face à face. Cependant, au grand regret de Lucie, Cécilia décida tout de même de se promener dans le palais et rencontra la jeune fille. Les deux jeunes filles devaient se rencontrer afin que Lucie puisse l'aider à choisir une robe pour la compagne du gentleman. Après quelques minutes, Cécilia avait déjà essayé une robe qui ne lui allait pas très bien. « Elle ressort beaucoup, n'est-ce pas? Vous pouvez la toucher si vous le souhaitez. » Aussitôt, la jeune fille a dit pour souligner sa grossesse. C'est alors qu'elle a décidé que c'était le bon moment pour se présenter à Lucie.
Il s'est avéré que le nom de famille de la jeune fille était Ellie. N'est-ce pas le nom de famille de la famille royale conquise par l'Empire il y a quelques années? Si c'est le Sias, c'est une princesse. Mais cela n'a pas vraiment d'importance puisque le pays a disparu. Rapidement, Lucie fit défiler les informations dans sa tête. Et en réponse, elle se présenta également. Quoi qu'il en soit, Lucie se consola en se disant qu'elle n'aurait pas à se voir beaucoup et décida qu'il était temps pour elle de partir. Mais avant que Lucie ne parte, Cecilia l'arrête en l'appelant Lady Tibet. Les membres de la famille royale dont le pays a été détruit ont acquis le statut de roturier. Cecilia devait donc appeler Lucie maîtresse, mais en aucun CA dame. « S'il vous plaît, adressez-vous à elle comme il se doit. » Mickey a fait remarquer d'une voix forte que la princesse d'un royaume déchu ne devrait pas s'adresser à Lucie. La princesse d'un royaume déchu doit-elle être traitée comme une aristocrate? Continue la servante. Lucie décida tout de même de s'excuser auprès de son invitée. « Je m'excuse. Ma servante a dépassé les limites de l'acceptable. Je vous demande d'être magnanime, mademoiselle Ali, dit Lucie. Mais la maîtresse déclara qu'elle avait des affaires à régler et qu'elle devait partir. « Quelle conversation oiseuse que celle-ci! Je suis fatiguée, pensa Lucie en partant. C'est alors que sa femme de chambre lui remit une lettre de la comtesse Tibet, arrivée peu de temps auparavant. À ce moment-là, la jeune fille se souvint de son enfance difficile. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que la comtesse lui envoie cette lettre. « Ma chère Lucie, vous allez bien? Demain, je vais vous rendre visite à la résidence du duc de Will, » indiquait la femme dans la lettre. « Qu'est-ce qu'elle prépare? Bien que je ne veuille pas la rencontrer, je n'ai aucune raison apparente de refuser. » Comprend parfaitement le protagoniste. « Mickey, il semblerait que la comtesse nous rende visite demain. Nous n'aurons pas à prendre de dispositions particulières, alors ne t'inquiète pas, » expliqua la jeune fille. Cependant, la maîtresse n'a pas parlé longtemps à la servante, car une autre servante a fait irruption dans leur bureau. Il s'avère que la jeune fille s'est évanouie. Le médecin est déjà en train de l'examiner. Le duc est également présent. « Voilà, merci de m'avoir prévenu, » remercia la maîtresse, tout en pensant que si le hibou était là, il n'y avait aucune raison pour que la jeune fille s'y rende. Mais à ce moment-là, la maîtresse elle-même fit irruption dans la pièce. « Lucie, qu'as-tu dit à mon compagnon? Ne fais pas comme si tu ne le savais pas. Pourquoi s'est-elle évanouie juste après t'avoir parlé ?» L'homme se met à lui crier dessus. « C'est cette femme qui a dit ça, que je l'ai rendue folle ?» demande Lucie surprise. « Non, elle n'a même pas encore repris connaissance. Le médecin m'assure que c'est dû à un choc psychologique. Les servantes m'ont dit que tu l'avais rencontrée aujourd'hui, » déclara l'homme. « Et alors? Avez-vous vu que j'ai offensé cette fille d'une manière ou d'une autre ?» Avec une expression tout à fait neutre, Lucie décida de poser la question. Après tout, elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal à cette fille, alors elle garda son calme. La jeune fille expliqua qu'elle s'était saluée et qu'elle l'avait appelée par son nom. Ce n'était pas du tout quelque chose d'impoli. Cependant, le hibou n'allait pas cesser son attitude agressive. « Écoute bien, Lucie. S'il arrive quelque chose à mon enfant à naître, je ne laisserai pas les choses en l'état. Alors fais attention à partir de maintenant. Sinon, je ne sais pas ce que je vais te faire. » L'homme a commencé à menacer en texte direct. Il a pressé la jeune fille si fort contre le mur que son bras a commencé à lui faire mal. Je comprends maintenant que les sentiments de Filin pour cette femme sont bien plus profonds qu'il n'y paraît. Et la place de la duchesse peut m'être retirée à tout moment. Réalise le protagoniste. La vérité est que ces fiançailles pourraient se terminer non pas par un mariage, mais par une séparation. « Maîtresse, on m'a informé que Miss Cecilia s'est réveillée hier, » rapporte Mickey quelques jours plus tard. La femme de chambre lui a également annoncé l'arrivée de la comtesse Tibet. Lucie accueillit alors sa mère avec un sourire satisfait. « Oui, tu as l'air d'aller bien, Lucie. Quel soulagement !» se réjouit sa mère biologique. « Tu vas m'obliger à rester dans le couloir comme ça? Allons dans le salon. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, mais pas devant les servantes, bien sûr. » La femme avoua, et la jeune fille se dit qu'elle se sentirait plus à l'aise ainsi également. Elles se dirigèrent ensuite vers la table pour prendre le thé ensemble. « Vous avez l'air plutôt bien pour quelqu'un qui est sur le point de perdre sa place. » La femme entama la conversation. «
Je ne suis pas d'humeur à avoir une longue conversation, alors parlons affaires. Lucy demande alors. Voulez-vous prolonger notre conversation? Si ce n'est pas le cas, allons droit au but. Je ne me sens pas très bien, avoue la jeune fille. Comme on me l'a dit, tu te comportes comme une duchesse, mais n'oublie pas que tu es toujours Lucy Tibbet. D'un ton malicieux, la mère répond. Tu es venue juste pour me dire ça? Répondit la jeune fille en se disant que la comtesse avait décidé de se moquer d'elle aussi. Cependant, la femme déclara qu'une rumeur intéressante était parvenue jusqu'à elle. Des rumeurs selon lesquelles le duc Will aurait amené une maîtresse dans la maison. De plus, la femme savait que cette fille était la princesse d'un État conquis. On dirait que quelqu'un rapporte tout ce qui se passe ici. Sirotant son thé, Lucy fit une remarque discrète. « Est-ce que ce genre de choses a de l'importance? Ce qui compte, c'est que cette femme n'est pas tombée enceinte plus vite que toi. C'est pourquoi je t'ai dit de te marier dès que le couple ducal serait décédé. Mais tu ne m'as pas écouté, et voilà comment les choses se sont passées. » La femme dit cela et commença à sortir quelque chose de son sac. La mère sortit alors une fiole de médicaments qui aiderait Lucy à tomber enceinte. Elle a ensuite sorti une autre fiole, celle qui était censée aider à se débarrasser du bébé. « Une goutte suffit pour provoquer une fausse couche », explique la femme. Lucy s'est sentie très mal à l'aise et a immédiatement décidé de partir. « Vous dites quelque chose d'étrange. Je vais m'en aller. » Lucy s'est levée de sous la table, mais la femme l'en a empêchée. « Reprenez vos esprits, Lucy. Si cette femme a un bébé, que deviendras-tu » lui fait remarquer la mère. « Vos fiançailles seront rompues, et si vous devenez duchesse, vous ne jouerez plus que le rôle d'une marionnette. Que ferez-vous si l'âge du mariage passe et que vous restez toujours célibataire? Vous ne pensez pas retourner au manoir, n'est-ce pas ?» a plaisanté la femme. Elle a également ajouté qu'elle disait cela parce qu'elle s'inquiétait pour sa fille. Cependant, Lucy ne voulait toujours pas entendre une telle chose. « Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Retournez à l'intérieur, s'il vous plaît, » demanda Lucy, mais la femme décida tout de même de laisser ses bulles à la fille. « Tu devras prendre une décision si tu veux protéger ta place, » ajoute la mère en dernier lieu. Là, Lucy est vraiment dans l'impasse. « Même si je suis dégoûtée par Cecilia, cela ne veut pas dire que je veux tuer son bébé. Après tout, il n'est coupable de rien, » pense l'héroïne principale. « Si quelqu'un est à blâmer, c'est le hibou qui l'a conçu sans réfléchir. Mais si elle accouche, je... » L'esprit de la jeune fille défila, mais ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Mickey entra dans la pièce pour informer maîtresse que le tailleur de l'atelier était arrivé. « Déjà ? Eh bien, nous partons pour la capitale après-demain. Alors il faut se dépêcher, » décida Lucy. C'est alors que la maîtresse apprit que le bijoutier et le sabotier arriveraient également dans la journée. Lucy demanda à la servante de leur dire de se dépêcher, car elle devait assortir les bijoux à leurs vêtements. La jeune fille décida alors qu'elle ferait mieux de s'occuper d'abord du problème immédiat. Mais à ce moment-là, Mickey l'informa que le monsieur était déjà dans le salon avec le tailleur. En outre, Lucy a appris que le gentleman avait appelé sa compagne avec lui pour lui apprendre à accueillir les invités. Accueillir des invités est l'une des tâches de la maîtresse du manoir. Lucy ne s'attendait donc pas à ce que le châtelain appelle sa maîtresse avec lui. Cependant, la jeune fille apprenait déjà les manières royales. Wales la salua même en s'inclinant. « Levez la tête, s'il vous plaît. C'est un plaisir de vous rencontrer aussi, » dit la jeune fille. Cependant, Cecilia, en tant qu'amante, n'était absolument pas censée faire cela. « Non, je ne suis pas encore la maîtresse du manoir. Je ne fais que me faire passer pour elle avec la permission de Hall. Cecilia ou moi, ça ne fait aucune différence. » Lucy essaya de se calmer, mais continua à se sentir terriblement mal. « Maîtresse, vous allez bien? Voulez-vous que j'aille la mettre à la porte maintenant ?» suggéra la servante en chef dès qu'elle vit l'état désastreux de sa maîtresse. « Non, tout va bien, Mickey. Laisse les choses se dérouler comme le veut le duc. » Lucy se devait de répondre. La jeune fille savait, après tout, que si elle essayait de mettre à la porte son invité désagréable, elle ne ferait que se donner une mauvaise image. Mais elle ne pouvait pas partir non plus, et Lucy se dirigea donc vers le salon. C'est à ce moment-là que la jeune fille rencontra également M. Hibou. Lucy avoua avoir reçu la lettre et demanda au styliste où se trouvaient les tenues préparées. «
Le problème, c'est que mademoiselle Cecilia est en train de les regarder en ce moment même. L'homme avoue. Dès que la dame est entrée dans la pièce, elle a rencontré la maîtresse du monsieur. Celle-ci remarqua immédiatement l'apparence de son invitée, car elle portait la même robe que celle que Mistress Will avait tendue à Lucy un peu plus tôt. « Lucy, bien que tu ne sois pas encore mariée et qu'il soit trop tôt pour offrir une telle chose, j'aimerais vraiment te voir dans cette robe. C'est une robe de grossesse. Les couleurs te vont bien. Je me suis donné beaucoup de mal pour la choisir. Votre fille serait aussi belle que vous. » Ce jour-là, la maîtresse dit « Ma douce Lucy, j'ai hâte de te voir dans cette robe. » La femme a également avoué. Bien sûr, Lucy s'est mise en colère lorsqu'elle a vu la jeune fille dans sa robe. « J'ai demandé pourquoi tu portais la robe que la défunte duchesse m'avait offerte, » demanda Lucy en colère et en criant. C'est alors que le hibou prend la défense de la jeune fille enceinte. « C'est moi qui lui ai dit de la porter. »« Alors ne lui dites rien, dame Tibet, » demanda l'homme. « Pour que je puisse me défouler sur vous, duc, pourquoi mettez-vous les vêtements des autres comme vous le souhaitez ?» demanda encore la jeune fille. Cependant, l'homme estima que Lucy réagissait de manière excessive à cause d'un morceau de tissu. « Oui, et vous n'avez pas besoin de 16 vêtements non plus. Ne serait-il pas préférable de les donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin au lieu de les laisser prendre la poussière ?» L'homme prend la parole. L'homme. « Quelle poussière! J'ai peur qu'il soit abîmé. Je l'ai gardé dans la partie la plus éloignée de mon armoire. Comment a-t-il pu se retrouver dans ma chambre secrète? La jeune fille ne comprend pas. Le duc ne serait jamais entré là-dedans. Alors mademoiselle Cecilia a-t-elle vraiment envahi ma vie privée? » Lucy se rendit également compte de la situation. Elle n'a pas d'autre choix. Elle a des invités à recevoir, mais il n'y avait pas de tenue appropriée. L'homme continua à la défendre. Cependant, Lucy supposa que cela ne serait pas arrivé si le duc avait commandé des vêtements pour la jeune fille plus tôt. Et maintenant, c'est la faute de Lucy. C'est alors que Cecilia décida d'interrompre leur dispute et s'effondra sur le sol, les larmes aux yeux. « Si j'avais eu des vêtements, cela ne serait pas arrivé. Je suis vraiment désolée. C'est moi, s'il vous plaît. Ne vous battez pas, » dit la jeune fille en continuant à pleurer. Bien sûr, un monsieur s'est immédiatement précipité sur elle pour la remettre debout. « Il n'y a pas besoin de s'excuser. Après tout, tu n'as rien fait de mal, » dit l'homme. Cecilia, elle, continuait de pleurer en s'accrochant à sa poitrine chaude. « Ce n'est pas du tout ta faute. Ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi restez-vous là? Apportez du thé chaud et une serviette. » Le seigneur ordonne au serviteur de calmer la jeune fille. Il a fait entrer une étrangère enceinte dans la maison. Il fallait faire attention, car elle pouvait menacer la position de Lucy. C'est ce que pensait Lucy elle-même, mais apparemment c'était Lucy qui était l'étrangère ici. « J'ai entendu dire que le duc aimait beaucoup sa nouvelle maîtresse. On dit que la maîtresse a été grossière avec elle et qu'elle a refusé de lui donner ses vêtements. » Le même jour, d'autres servantes discutent de la situation. « Qu'en est-il? Il est impossible qu'elle donne ses vêtements à quelqu'un comme moi. Que va-t-il arriver à notre maîtresse? Vont-ils vraiment rompre leurs fiançailles? Je ne crois pas. Les aristocrates gardent l'épouse légitime et les maîtresses séparées depuis le début. » Les filles continuèrent à bavarder. Les filles continuent de bavarder. Je m'attendais à ce genre de choses lorsque j'ai élevé la voix en présence d'étrangers. Pensa Lucy en entendant les servantes parler. Je suis plus inquiet à l'idée de devoir aller à la capitale avec elle. Le protagoniste a également avoué. Tu n'aimes pas ça, mais tu ne fais rien et tu te contentes de te promener, d'observer les environs. Si c'était moi, je confierais tout au duc. Mickey l'admet, mais tout le monde sait que c'est simplement sa responsabilité, du moins jusqu'à un certain point. Il y a une semaine, lors d'un conseil de tout le palais, un membre du personnel avait suggéré de remettre le travail au duc. La meilleure chose à faire est de confier le travail au duc, maîtresse. Sa seigneurie est revenue, il n'est pas juste que vous continuiez à faire son travail, demanda l'un des hommes. Je suis d'accord. Je me rendrai à la capitale dans une semaine et je lui remettrai l'affaire en main propre. J'espère que vous vous en sortirez très bien, affirme la jeune fille. À ce moment-là, la voiture est prête. Mais lorsque Lucy s'en approcha, elle fut accueillie par un gentleman et sa dame. « Cecilia ne se sent pas bien, alors je vais l'accompagner », expliqua le gentleman. « Comme vous voulez, cela ne fait aucune différence pour moi.
répondit froidement le protagoniste. Tout d'abord, Lucie était contente qu'ils ne se rendent pas à la capitale pour la cérémonie de couronnement de l'empereur dans plus d'une calèche. Mais pour une raison ou une autre, la jeune fille se sentait malheureuse. « Maîtresse, nous sommes arrivés! Le voyage a été plus épuisant que nous le pensions. Vous allez bien ?» Mickey s'en enquiert immédiatement. Mais Lucie explique qu'ils ont voyagé longtemps, qu'elle est fatiguée et qu'elle a envie de se reposer. Dès que Lucie sortit de la voiture, les gens autour commencèrent à chuchoter. « Mon Dieu, pourquoi Lucie est-elle sortie de la voiture à notre place? Est-ce qu'ils ont quelque chose à se reprocher? Regardez, le duc est sorti de l'autre voiture. » Remarque les gens autour. « Qui est cette fille à côté de lui? On dirait sa nouvelle maîtresse. » Les gens ont aussi deviné. Lucie ne voulait plus rien entendre et demanda à Mickey de l'escorter jusqu'à une chambre. « Voici les appartements préparés pour Mistress Lucie, » dit la servante en lui montrant sa chambre. « J'ai entendu dire qu'il pleuvait beaucoup dans la capitale. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me fournir une chambre sans fenêtre ?» C'est alors que Lucie décide de demander. Mais la femme de chambre fut extrêmement surprise, car les fenêtres sont généralement utilisées par les femmes de chambre. « Ce n'est pas grave si c'est petit. Alors, vous m'accompagnez ?» insista Lucie. Bien sûr, la servante fut obligée de se plier à la demande de sa maîtresse. « Cette chambre a de petites fenêtres et est plutôt sombre car elle se trouve au bout du couloir. Cela vous convient-il, maîtresse ?» La femme de chambre interrogeait au Kéas-ou. Mais Lucie aimait bien cette chambre. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Monsieur Hibou. « Lucie, à ma connaissance, cette chambre n'est pas destinée aux dames. » Il exprima sa surprise à haute voix à l'homme. « J'ai demandé à ceux qu'elle soit changée car je la préfère ici. »« Il y a un problème ?» explique Lucie. « Vous l'avez fait pour vous rapprocher de ma maîtresse ?» s'étonne l'homme. « Vous pensez que je veux lui faire du mal ?» demanda Lucie d'un ton bourru. « Pour que je puisse partager une chambre avec le hibou, c'est ça? À vrai dire, je serais très nerveuse si je devais vivre seule dans un endroit inconnu. » Puis, d'un ton méchant, la fille désagréable dit « Mais je serai beaucoup plus à l'aise avec lui. » La fille enceinte a également ajouté et le monsieur a approuvé. Après avoir entendu cela, Lucie s'est sentie si étouffée que la fille a décidé d'aller se promener dehors. Après la promenade, le monsieur s'est vraiment senti mieux. « Dieu merci. Cela faisait longtemps que je ne t'avais pas vu sourire. Tu n'as pas l'air en forme ces derniers temps, alors j'étais vraiment inquiet. » Mickey l'avoue. Mais ce à quoi Lucie pensait vraiment, c'était à l'annulation des fiançailles. « Mais si je divorce d'avec le hibou, que fera une comtesse ordinaire comme moi ?» se demande la jeune fille. « Oui, et personne à la maison n'est content de moi. Que peut faire une jeune aristocrate qui ne sait même pas ajuster sa jupe ?» se demande Lucie. Cependant, ses pensées furent interrompues par de forts bruits. « Lâchez ma sœur !» demanda un garçon. Dès qu'il vit Lucie, il réalisa immédiatement qu'une dame d'une famille noble se trouvait ici. Cependant, le garçon lui demanda de se mêler de ses affaires et d'aller où elle voulait. « J'aurais dû passer mon chemin, mais j'ai été témoin de ce qui s'est passé et je ne peux pas m'empêcher d'y prêter attention. Explique-moi ce qui se passe. » La maîtresse a demandé. « Ce n'est pas clair. Secouez le pognon. Cette fille a emprunté de l'argent et ne l'a pas remboursé depuis plus de 6 mois. Si tu ne l'as pas, gagne-le et rembourse-le. » L'homme continue à crier. « La sœur n'a emprunté que 30 pièces d'or. Maintenant, tu demandes 500 pièces. » C'est alors que la petite fille intervient. « 500 pièces d'or? Mais après tout, le taux de prêt le plus élevé fixé par l'Empire est de 30%. » Lucie intervient alors. « Gardez l'excuse pour la cellule de la prison. Mickey, va chercher un officier. » Lucie ordonne d'un ton calme. Cependant, l'homme était tellement en colère qu'il était prêt à sortir son épée tranchante. « Quoi, des officiers? C'est une gonzesse. Si elle se promène seule, vous feriez mieux de ne pas vous mêler des affaires des autres. » déclara l'homme brutal, tout en pointant sa lame sur la dame. Mais au même moment, un homme raffiné couvrit Lucie de son corps puissant. Cependant, l'homme désagréable n'abandonna pas et courut déjà droit sur le très jeune homme. Ils continuèrent à se battre, mais l'homme aux cheveux bleus se montra plus favorable, plaçant l'impudent au sol. « Gardez à l'esprit que je ne serai plus aussi indulgent, » dit l'homme d'un ton narquois. Lucie ne se rendait pas vraiment compte du genre de héros qu'il était. Des cheveux bleus brillants, un regard pénétrant.
Une peau blanche comme la neige et des vêtements de luxe, il n'avait pas l'air d'une personne ordinaire. Mais y avait-il des aristocrates de l'âge de Lucy qu'elle ne connaissait pas? L'homme fit également remarquer que Lady Lucy était plutôt téméraire, ce qui étonna la dame elle-même. « Imprudente? Que voulez-vous dire ?» réinterroge la jeune fille. « Si je ne vous avais pas sauvé, il se serait sûrement passé quelque chose de terrible, » demanda l'homme. « Quelle déclaration audacieuse! Si je n'étais pas là, je pourrais encore me défendre. » Elle répondit avec assurance à Lucy et sortit le couteau caché dans son éventail. « Il semble que je vous ai mal compris. Je vous prie de m'excuser pour ma partialité. » L'inconnu décida de s'excuser. « Pas besoin de s'excuser, mais merci quand même. Merci de vous être excusé et de m'avoir sauvé. » La jeune fille décide de prendre la parole. Pour le type lui-même, ce n'était rien. Il était même content d'aider une dame aussi fragile. « D'ailleurs, c'est la première fois que je vois un éventail aussi utile. Où peut-on le trouver ?» Le gars décida de se renseigner et Lucy lui indiqua qu'elle l'avait fabriqué elle-même. Après la disparition de la duchesse Duc, il n'y avait plus personne pour la protéger. Lorsque le hibou partit à la guerre, elle fut périodiquement attaquée par ceux qui voulaient sa peau. « Je sais qu'une femme ne devrait pas porter un tel objet, mais je n'ai pas d'autre choix. » Lucy admet. « C'est incroyable. Tu peux fabriquer une arme pour te protéger. C'est incroyable. » De façon inattendue, le garçon fait une remarque. « Il a dit que j'étais géniale. Le hibou ne m'a jamais rien dit de tel. D'accord, à quoi je pense? On ne peut pas comparer un fiancé à un autre homme. » Immédiatement, la jeune fille chassa ses pensées de sa tête. « Il faut que j'y aille. Mickey, aide-moi avec le châle. Il faut appeler les gardes. » ordonna la maîtresse. Au vu de la conversation, l'étranger comprit que la dame voulait faire un rapport sur cet homme, mais décida tout de même de clarifier ce point. « Oui, il a dépassé de 2 fois le taux d'intérêt autorisé. Il devra payer une amende d'au moins 1000 pièces d'or. Je m'en tiendrai là. Que la gloire de l'Empire soit avec vous, » dit la jeune fille. « Que la bénédiction de l'Empire soit toujours avec vous, » ajouta l'homme inconnu en guise de réponse. Dès qu'ils eurent fait leurs adieux et que les filles se furent éloignées de l'inconnu, Mickey donna immédiatement son avis sur la beauté de ce jeune homme. « Il y a une telle lueur qui émane de lui. Est-ce que maîtresse brillera aussi comme ça quand elle deviendra officiellement une duchesse ?» demanda Mickey. Lucy avait récemment été certaine qu'elle le deviendrait, mais maintenant la jeune fille était tourmentée par de vagues doutes à ce sujet. Après la rencontre avec ce type étrange, Mickey et sa maîtresse se rendirent encore à la garnison. « J'aimerais vous faire part d'un incident dont j'ai été témoin. » La jeune fille expliqua la raison de sa venue, mais l'homme se contente de lui tendre un formulaire. Il lui dit de remplir une demande et qu'elle peut ensuite partir. Cette attitude à l'égard du travail n'a pas du tout plu à la jeune femme. « Vous n'allez pas renforcer la sécurité? J'ai vu un homme brutaliser une fille. » Lucy s'empresse de répondre, mais Garrison dit qu'il manque de personnel et qu'il faut d'abord remplir un formulaire de candidature. C'est alors qu'un Mickey têtu intervient dans leur conversation. « Est-ce que tu sais au moins à qui tu parles ?» dit la femme de chambre d'un ton grossier. « Cela suffit. Ce n'est pas la peine de faire des histoires. Il vaudrait mieux signaler la négligence des gardes de la capitale directement à Sa Majesté. » Lucy décida de calmer la servante et de menacer cet homme. Immédiatement après cette phrase, la garnison commença à se comporter différemment. Faire un rapport à Sa Majesté? Qu'est-ce que vous êtes? Je ne suis pas du tout ce genre de personne. Dès que vous aurez rédigé une déclaration, je le ferai immédiatement. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Rédigez-la vite. Aussitôt, la garnison commença à s'excuser. Oh mon Dieu! Les gens ne comprennent rien la première fois. Mickey était en colère, tandis qu'elle et maîtresse retournaient dans sa chambre. La nuit commençait déjà à tomber. Il fallait donc rentrer. C'est un peu flippant de marcher dans les rues sombres d'une capitale déjà peu sûre. Lucy en fit également la remarque. Cependant, elle sentit que quelqu'un le suivait. Il s'agissait du même étranger qui avait protégé la jeune fille un peu plus tôt. Cependant, la jeune fille décida de se retourner et de demander pourquoi il la suivait. « Oh, je t'ai fait peur? J'aimerais vous demander quelque chose, » explique l'homme. « J'aimerais savoir ce qui s'est passé tout à l'heure. Comment vous êtes-vous rendu compte des 60% de bénéfices que ce vaurien a réalisés ?» demande l'homme. « Mais
ce n'est pas tout ce qu'il voulait savoir. « J'aimerais aussi savoir comment vous avez appris que le taux d'intérêt maximum fixé par l'Empire est de 30% et que cette personne devrait être facturée au moins 1000 pièces d'or. » Le type ajouta également. « Vous semblez surpris qu'une jeune fille comme moi soit au courant, » répondit Lucie en riant un peu. « C'est vrai. D'habitude, les dames des familles nobles n'étudient pas ce genre de choses, » confirma le garçon. « C'est tout à fait naturel, car les terres sont principalement gouvernées par des hommes. Par conséquent, une femme, je dois l'étudier à fond, mais ce n'est pas mon cas. » Il a parfaitement compris le point principal de l'héroïne. « Je suis juste fascinée par ça. Pourquoi? Cela ne te plaît pas qu'une femme s'intéresse à ce genre de choses? » demande Lucie en guise de réponse. « Pas du tout. Je suis juste un peu surprise. Après tout, les femmes ne s'intéressent généralement pas à ce genre de choses. » L'homme avoue. « Et c'est vrai. Si j'ai répondu à vos questions, je vous laisse. » Lucie dit enfin, avant de se retourner et de rentrer chez elle. « J'attends avec impatience notre prochaine rencontre, Lady Lucy Tibet, » lui répond l'homme. Mais ce qui surprend le plus la jeune fille, c'est que l'inconnu connaît son nom. Il a dû voir le dessin sur votre éventail. Oui, et vous êtes assez célèbre dans les cercles sociaux. Ce n'est pas étonnant qu'il connaisse ton nom. Elle fait part de son point de vue à Mickey. Sais-tu par hasard de quel genre de famille il est? La maîtresse décide alors de poser la question. Cependant, lorsque Mickey proposa son aide pour le découvrir, la maîtresse expliqua que cela n'en valait pas la peine. Il semble que son statut soit plus élevé que celui d'un comte. Je pourrais peut-être le rencontrer lors de la cérémonie de couronnement, pensa Lucie. À ce moment-là, la jeune fille entendit de grands bruits à l'extérieur et décida de se rendre à sa fenêtre pour voir ce qui se passait. Son Altesse le Duc est arrivé. Apparemment, il est venu lors de sa sortie. Raconte Mickey. C'est alors que le hibou décide d'aller à la fenêtre pour parler à la jeune fille, car il l'a vue dans le reflet. « Lucie, il m'a toujours semblé que tu te mettais dans un état d'esprit rigide. Est-ce que tu aimes la vie comme ça ?» demanda-t-il. « Lady Tibet, je respecte l'arrangement. » D'un ton froid, la jeune fille lui répondit. « Cela suffit. Vous parler me donne un mal de tête. » Le hibou répondit également de manière grossière. Les souvenirs de la jeune fille la ramenèrent à son enfance. À l'époque, le hibou et Lucie étaient assis côte à côte et lisaient un livre ensemble. Ce jour-là, le petit monsieur déclara que Lucie avait une conversation très intéressante. Quel bon temps les garçons ont passé ensemble lorsqu'ils étaient enfants. « Je suis même un peu jaloux de tout ce que tu sais. Je veux devenir aussi intelligent. » La petite chouette disait toujours quelque chose comme ça quand elle était petite. Elle regrettait tellement que les choses aient changé en grandissant qu'elle en pleurait. « C'est absurde. C'est juste que Dusty s'est mis dans mon œil. » Lucie essaya de cacher sa faiblesse. L'homme vit que la jeune fille ne pleurait pas parce qu'elle avait quelque chose dans l'œil, alors il décida de la réconforter un peu. « Au fait, Lady Tibet, les filles aiment les gâteaux au chocolat, n'est-ce pas ?» Décida de poser la question au monsieur, voyant certainement vers quelque chose. « Je ne suis pas très au fait de ce genre de choses, alors j'ai demandé au commerçant, il me l'a recommandé. » Explique le hibou. « Cécilia a dit qu'elle voulait le goûter. » L'homme dit alors, et la jeune fille finit par s'énerver. « Oh, tu ne l'as pas acheté pour moi ?» La fille est encore plus déçue. Mais l'homme se justifie en disant qu'il ne savait pas que Lucie aimait les sucreries. Et puis, Philine pensait que si la dame le voulait, elle pouvait se l'acheter. Après quoi, l'homme a donné un gâteau au chocolat à la jeune femme enceinte. « Mange-le pour toi. Il est tout à toi. » Philin a également expliqué. « Je me suis renseigné auprès de la noblesse et j'ai découvert où l'on vend de délicieux desserts. » L'homme avoue. « Je peux tout manger? Cela fait longtemps que j'en ai envie. » C'est alors que la femme enceinte décide de demander. Bien sûr, la chouette lui dit que la jeune fille pouvait faire ce qu'elle voulait. « Est-ce que Dame Tibet a eu un gâteau aussi? Je me sens coupable de profiter seule d'une telle gâterie. Dans notre royaume, il y avait une tradition de partage de la nourriture. » Contre toute attente, Cécilia lança un sujet de conversation sur sa rivale. « Maintenant, Dame Tibet est aussi ma famille, alors j'aimerais partager avec elle. » Expliqua la jeune fille et demanda à haute voix d'emballer un gâteau pour Lucie. Quelques minutes plus tard,
La boîte contenant le gâteau était dans la chambre de Lucie. La maîtresse elle-même fut surprise de recevoir cette friandise. De plus, la jeune fille savait que le hibou n'était pas le genre de personne à se soucier de ce genre de choses, et elle avait déjà vu une telle boîte auparavant. « C'est un gâteau destiné à sa maîtresse ? J'ai l'impression de l'avoir supplié, » pensa le protagoniste. « Je sais que tu n'aimes pas les sucreries, mais essaie au moins un morceau aujourd'hui. » Mickey et Lucie décidèrent de le faire, car la jeune fille en avait vraiment envie. Cependant, dès que la jeune fille ouvrit la boîte, elle n'y trouva que les restes d'un gâteau au chocolat. Lucie était encore plus dégoûtée de recevoir un si mauvais cadeau. « Maîtresse, on m'a dit qu'il y avait une tradition dans son pays, partager les restes d'un plat délicieux. » Le majordome tente de consoler la jeune fille. « Tradition, dites-vous. Jetez-les !» ordonna froidement la dame désemparée. « Chouette. Combien de temps encore vas-tu me rendre malheureuse ? Est-ce que je représente quelque chose pour toi ?» se demanda la dame. À présent, la jeune fille ne comprenait vraiment pas comment elle devait être. « Je me demande si la comtesse Tibet a vécu la même chose lorsqu'elle a vu le comte faire la cour à ma mère ?» se demanda Lucie. « C'est sans doute pour cela qu'elle m'a aussi terriblement maltraitée. » La jeune fille devine. Mais le plus triste dans cette situation, c'est que Lucie devait encore s'occuper de lui, malgré toute la honte qu'elle avait subie. Mickey remarqua la mauvaise humeur de sa maîtresse et décida de lui proposer une de ses idées. « Maîtresse, voulez-vous faire un châle ? Après tout, ce sera la première apparition de sa seigneurie dans la haute société. La tradition veut que lors des débuts, les hommes portent derrière eux un châle brodé par leur famille ou celle de la mariée. Ont-ils oublié ? Ce n'est pas surprenant. Après tout, vous avez été très occupé, et le duc a passé tout son temps sur le champ de bataille. » Mickey réalise. « C'est vrai, il y a vraiment une telle tradition. Même si j'avais du temps libre, je ne la coudrais pas. » Pourtant, avoue la jeune fille à son assistante en chef. « Si on y réfléchit bien, cela fait longtemps que je n'ai pas eu à broder. Cela fait si longtemps que j'ai déjà eu le temps de perdre des compétences. La dernière fois que je lui ai cousu un châle, c'était avant qu'il ne parte à la guerre. » Lucie avoue. On dit que si un amoureux l'emporte sur le champ de bataille, il est sûr de revenir indemne. Lucie a donc dû le faire à ce moment-là. Qu'a-t-il dit lorsqu'il a vu son mouchoir? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les armoiries de notre famille? Si tu ne l'aimes pas, ne le prends pas. Quel est l'intérêt d'offrir un cadeau et de le reprendre ensuite? Ils discutent en plaisantant. « Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sain et sauf. Attendez-moi, madame !» dit l'homme en embrassant délicatement la main de la dame. Il se rendit alors sur le champ de bataille et, à son retour, on le retrouva sain et sauf. En d'autres temps, cela n'aurait été qu'un agréable souvenir. C'est vrai, même si Lucie le déteste, le hibou reste son fiancé. De plus, Lucie ne peut pas être jugée le jour de ses débuts. Lucie ordonne donc à Mickey de préparer le matériel nécessaire à son travail. Le soir même, la jeune fille s'assoit pour coudre le châle. Elle se pique accidentellement tous les doigts plusieurs fois chacun. La jeune fille a même eu le temps de penser qu'elle était si mauvaise en broderie. « Tu es douée pour d'autres choses, alors j'ai pensé que ce serait facile pour toi aussi. » Mickey admet. « Ce n'est pas le K.A. Il y a un tas de choses pour lesquelles je ne suis pas douée. Par exemple, je suis mauvaise en cuisine et en danse. » dit alors la maîtresse. Mickey était en fait surpris que sa maîtresse ne sache pas danser. En fait, Lucie n'a aucun sens du rythme. Au prix d'un effort incroyable, elle peut danser une valse tout à fait naturellement. Mais le problème est son incapacité à entrer dans le rythme. C'est un tel problème qu'elle se concentre totalement sur les mouvements de son partenaire, juste pour le suivre. Cependant, c'était un fait tellement étonnant pour sa bonne en chef que Mickey ne pouvait même pas imaginer une telle chose. Même si je suis assez âgée maintenant, il y a encore beaucoup de choses à maîtriser. Si j'avais le temps, mais nous n'avons qu'une journée, pensa le protagoniste. Lucie se rendit également compte qu'il lui faudrait veiller toute la nuit pour terminer le livre, mais peut-être que cela en valait la peine. Le mouchoir était en effet très beau. L'écusson est parfaitement similaire. Merci pour ton aide, Mickey. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Elle remercia la dame, puis la servante lui conseilla de montrer cette création à son Altesse dès que possible. Bien sûr qu'il faut la montrer au plus vite, sinon à quoi bon?
Vous avez été si diligente pour la broder. Elle va sûrement impressionner le duc. » La jeune fille prend la parole. Lucie écouta la servante et décida de se laver et de ranger, puis elle se rendit dans la chambre du seigneur. Soudain, Lucie eut le souffle coupé. Cela lui rappela le moment où elle lui avait donné le mouchoir pour la première fois. Elle se tenait maintenant sous la chambre du seigneur et frappa à la porte du type. Au bout de quelques secondes, le hibou sortit de la pièce. « Dame Tibet, que faites-vous ici ?» demanda l'homme avec surprise. Mais c'est alors que sa maîtresse sortit de la chambre de l'homme. « Pourquoi êtes-vous partie sans lui ?» demanda Cécilia, qui tenait un mouchoir dans ses mains. « Un mouchoir? Et avec les armoiries de la famille Will dessus. Il est bien plus soigné et élégant que le mien. » remarque Lucie, frustrée. « Bonté divine, Lady Tibet !»« Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. J'allais justement vous demander une concession. J'ai entendu dire que la dame ne savait pas broder, alors je l'ai faite à sa place. Qu'en pensez-vous » Une jeune fille désagréable pour Lucie entame la conversation. Après tout, c'est la première fois que le hibou apparaît dans les cercles sociaux. Mais s'il venait sans le mouchoir de sa promise, cela déshonorerait votre clan. Je l'ai donc cousu pour vous à la place. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? La jeune fille enceinte dit d'un air piteux. Cécilia a travaillé très dur pour toi et moi, malgré sa position. Mais toi, non seulement tu ne lui as pas dit merci, mais en plus tu la regardes fixement. Une fois de plus, je suis convaincue de ton mauvais caractère. L'homme prend la parole. Encore une fois, encore ce regard de mépris. Le hibou a l'air d'être sûr de n'avoir rien fait de mal. Cependant, la dame n'était pas prête à endurer une telle humiliation devant cet invité stupide. « Je dépasse les limites de l'influence autorisée, n'est-ce pas, duc ?» La jeune fille déclara d'un ton assuré. « Cette femme a beau dire qu'elle porte votre enfant, elle n'est qu'une maîtresse. Une créature qui n'a pas le droit de sortir à la lumière et qui est condamnée à vivre éternellement dans l'ombre. Pourquoi serais-je indulgente envers une maîtresse qui ose violer mes droits en tant qu'épouse ?» Lucie n'a pas hésité à répondre. « Violer ? Elle l'a fait du fond du cœur. » L'homme déclara et haussa même le ton à l'égard de sa future épouse. « Vous avez haussé le ton à cause de votre maîtresse ? Quel comportement indécent !» L'autre membre du personnel du palais fait alors une remarque. « C'est à vous de décider si vous voulez porter ce châle au banquet ou non. Mais ne pensez même pas à dire que c'est son châle. Cela ne fait pas partie de mes plans, » dit Lucie, sachant que le garçon ne pouvait pas la contredire parce qu'il était gêné devant sa maîtresse. Sur ce, la maîtresse a soudain annoncé qu'elle partait en voyage. Elle est même montée dans un carrosse pour son Altesse. Mais elle n'y a pas prêté attention parce que le manoir était plein d'autres carrosses. Il peut en utiliser un autre. Alors partons maintenant. Je veux aller dans l'endroit le plus calme. Lucie déclara, et la calèche se mit en route. Je me suis fait mal à toutes les mains en brodant un mouchoir. Et pourquoi faire? Qu'est-ce que j'espérais? Idiote! Je suis si pathétique! Lucie continue à se faire des reproches dans la voiture. À ce moment-là, le hibou, comme à son habitude, était attentif à sa maîtresse. Cécilia s'excusa auprès de l'homme, car elle pensait avoir gâché toutes ses affaires, mais celui-ci lui expliqua que ce n'était pas grave, car les affaires n'étaient pas particulièrement importantes de toute façon. La jeune fille a même dit qu'elle n'avait pas besoin de médecin, même si elle ne se sentait pas bien. « Ta seule présence me rassure. On dirait que vous vous êtes vraiment fâchée avec Lady Tibet. Ai-je fait quelque chose de mal ?» dit Cécilia. « Je n'ai rien fait de mal. Lucie a toujours été comme ça. Dès que quelqu'un viole ses limites, elle devient immédiatement féroce. J'espérais que les choses s'amélioreraient avec le temps, mais non. Elle est devenue encore plus violente qu'avant. » Parle l'homme. « Je ne suis qu'une maîtresse, alors ce n'est pas grave si je ne suis pas reconnue par la société. Mais qu'arrivera-t-il au bébé ?» demande la jeune fille enceinte. L'homme lui explique alors qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Le hibou a promis qu'à la naissance, il ne manquerait pas de l'inscrire sur le livret de famille et que Lucie, en tant que belle-mère, serait obligée de l'élever. « Et si je ne le fais pas ?» demanda alors la jeune fille. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose à ce sujet ?» demande l'homme, inquiet. « Non, mais je suis un peu inquiet du comportement de Lady Tibet aujourd'hui.
Et si elle s'en prenait à mon enfant? Il a décidé de feindre d'être victime de sa maîtresse. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Sinon, elle ne remplira pas ses devoirs de maîtresse. Dans ce cas, je la priverai de tout et lui ferai quitter le domaine. » L'homme promet, et c'est exactement ce dont la maîtresse a besoin. Son plan se concrétise peu à peu. Je veux voir notre petit garçon bientôt. Je serai un père merveilleux pour lui. L'homme l'a également promis. À ce moment-là, Lady Tibet était assise seule sous un arbre. La jeune fille ne savait pas du tout ce qu'elle devait faire maintenant. Lucie ne savait même pas si elle pourrait vivre comme avant. Mais sa solitude fut troublée par le très étrange homme aux cheveux bleus. Il a tendu un mouchoir à la dame qui pleurait. En outre, l'homme s'est enquis de l'état émotionnel de la jeune fille. « Pourquoi pleurez-vous dans un endroit comme celui-ci, madame ?» Avec une pointe d'inquiétude, l'homme a demandé. Cet homme alors. « Mon Dieu, je ne veux pas que quelqu'un me voie comme ça, » se dit Lucie, et décida de se calmer immédiatement et de faire un sourire fin comme si rien ne s'était passé. « Pardonne-moi, s'il te plaît, mais tu vas te faire mal aux yeux comme ça, » dit le type à la fille qui essuyait ses larmes avec ses mains. Il lui retire doucement la main pour qu'il puisse lui-même essuyer les larmes de la dame avec un mouchoir. Bien qu'il fasse calme ici, la dame ne devrait pas être seule. La jeune fille a expliqué qu'elle voulait juste un peu d'intimité. Lucie continue à lui dire qu'elle n'a rien de grave. Cependant, l'étrange homme devina que ses larmes amères avaient peut-être quelque chose à voir avec son apparence triste. « Si je vous le dis, vous pourrez m'aider ?» demanda Lucie, et l'homme répondit qu'il le ferait si c'était en son pouvoir. Lucie lui était reconnaissante, même pour avoir dit cela. Aussi gênant que cela puisse être. L'homme et elle commençaient à se croiser assez souvent. Lucie a également remarqué que le manche de la balle de cet homme était très usé. Il est plutôt doué, donc la jeune fille ne pensait pas que l'épée était destinée à l'autodéfense. En y réfléchissant, la poignée de l'épée du hibou était également en mauvais état. Lucie réfléchit un instant, mais juste après, la jeune fille sentit un goût sucré dans sa bouche. Le type lui avait mis un bonbon à la fraise dans la bouche pour lui remonter le moral. « Quand je suis triste, sucer une sucette à la fraise me fait du bien. J'espère que ça marche aussi pour toi, » dit l'homme avec un sourire sincère. À ce moment-là, l'inconnu a déplacé son regard vers la boîte qui contenait le mouchoir. Il était clair que l'étrange homme était sur le point de demander ce que contenait cette boîte. Dès que la jeune fille ouvrit la boîte, le mouchoir en tomba sous l'effet du vent. L'homme ramassa immédiatement le mouchoir brodé. « S'il vous plaît, rendez-le-moi » demande la jeune fille qui se sent très embarrassée. « M, n'est-ce pas un mouchoir? À en juger par les armoiries, est-il destiné à votre fiancé ?» L'homme a remarqué à haute voix, mais la fille a expliqué que ce n'était pas du tout le scasse. Lucie lui a dit que c'était juste un déchet inutile et lui a demandé de le lui rendre. Mais le monsieur était vraiment surpris que la fille veuille jeter un mouchoir propre. Lucie ne pouvait pas dire que c'était parce qu'elle n'en avait plus besoin, elle aurait dû trouver une solution. Mais la jeune fille ne savait même pas ce qu'elle pouvait dire au garçon à propos de tout cela. « Au lieu de jeter le mouchoir, tu ferais mieux de me le donner » demanda l'homme à l'improviste. « Ne dites pas de bêtises. Pourquoi un jeune homme comme vous voudrait-il d'une chose aussi laide? En plus, la broderie est bizarre, » dit Lucie. « Et elle n'est pas laide du tout. N'y as-tu pas mis tous tes efforts? Pas du tout. Elle est très belle. » L'homme complimente les efforts de la jeune fille. Il en était sûr, car le garçon avait une bonne vue pour voir le motif sur le mouchoir. Ensuite, l'homme a embrassé la main de la jeune fille en guise de remerciement pour ce cadeau. « Ne croyez pas que je sois un de ces idiots trompés par un beau coquillage et incapables d'en reconnaître la vraie valeur, » prononça l'homme. Lucie ne pensait pas du tout cela, mais elle était tout de même très surprise. « Oubliez ça. J'allais de toute façon le jeter par manque d'utilité. Mieux vaut donner le ruisseau à quelqu'un qui en a vraiment besoin. » La jeune fille réfléchit logiquement. « Je voulais profiter de l'occasion pour vous demander quelque chose. C'est à propos des impôts. J'ai quelques difficultés avec ça, alors j'aimerais bien que vous m'aidiez, » demande l'homme. « Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux demander à l'inspecteur des impôts ?» demande la jeune fille en guise de réponse. « Déjà,
Seulement le problème n'a jamais été résolu, alors je me creuse les méninges, explique l'homme. Lucie s'étonna que cet homme consulte une dame ordinaire sur une question que même un fonctionnaire ne pouvait pas résoudre. Après tout, elle ne savait pas si elle pouvait aider cet homme de quelque manière que ce soit. Il était vraiment étrange. « Je suis seulement intéressée par votre opinion, alors ne vous inquiétez pas. » L'homme expliqua également tout, après quoi Lucie décida tout de même de l'écouter. « Vous m'avez beaucoup aidé. Merci, Lady Tibet. » Après avoir parlé, l'homme décida d'exprimer sa gratitude. Cela faisait longtemps que Lucie n'avait pas eu une conversation aussi agréable. Et le garçon lui-même avait remarqué qu'il s'agissait d'une excellente conversation. C'était bien qu'il ressente la même chose. « Bon, je ne connais toujours pas son nom. Si ça ne vous dérange pas, puis-je savoir votre nom ?» décida finalement de demander à Lucie. Milasan fut surprise que la fille s'intéresse à son nom. Cependant, le garçon décida de laisser Lucie essayer de le deviner elle-même. « Je n'ai pas deviné le tien. Essaie de deviner le mien maintenant, » dit-il. Cela semblait plutôt impertinent de sa part. Pourtant, la jeune fille a quand même commencé à deviner son nom. Malheureusement, toutes ses tentatives étaient erronées. Lucie ne pouvait toujours pas deviner le nom du gentleman. « Je répertorie toutes les sorties des maisons nobles de mon âge. S'il était l'un d'entre eux, je le reconnaîtrais certainement. » pensa la jeune fille, qui était déjà simplement déroutée par un tel jeu. « Donnez-moi au moins un indice, » demanda alors Lucie, pour se faciliter la tâche. Après tout, elle ne savait vraiment plus qui pouvait être cet homme. « L'indice se trouve dans mes cheveux, » lui répondit le garçon. Il avait en effet de beaux cheveux bleus qui brillaient au soleil. Cependant, Lucie ne comprenait toujours pas quel était l'indice. « Et vous n'êtes pas très savant, d'après ce que je vois, » dit l'homme, comme s'il avait décidé de se moquer un peu de la dame. « Je ne me moque pas du tout de vous. Procédons comme suit. Découvrez mon nom avant le banquet. » Décidée à offrir une option alternative au gars. En réponse, la jeune fille se demanda à haute voix si cet étranger serait là aussi. Bien qu'il soit naturel qu'un aristocrate dont la position est plus élevée que celle du marquis, car les nobles dont le statut est inférieur à celui du baron, ne puissent pas participer à la célébration de l'ascension de l'empereur au trône. Cependant, à la première mention du banquet, l'homme remarqua que l'expression du visage de la jeune fille changea pour devenir plus triste. « Tu n'aimes pas ce genre d'événement ?» Il décida de clarifier la situation. À ce moment-là, la fille pensa que puisqu'il l'avait remarqué, elle n'avait aucune raison de le nier. « C'est vrai. » Lucie avoua avec un triste soupir. Après cela, le garçon décida de se demander pourquoi elle se sentait ainsi à propos de ce genre d'événement. « Parce que tout le monde va commencer à chuchoter s'il me voit avec le hibou, » se dit la protagoniste de cette histoire. Le hibou n'emporterait pas le mouchoir de sa maîtresse, comme elle l'avait prévenu, mais il ne le porterait pas non plus. Lucie le savait parfaitement, car elle n'allait pas mettre son mouchoir dans les mains du monsieur. Il s'avère que l'homme ne portera pas de châle lors de sa première cérémonie, ce qui n'est pas correct selon les traditions locales. Un duc apparaissant pour ses débuts sans un châle brodé par sa fiancée, voilà qui ferait un excellent sujet pour les amateurs de potins. En se remémorant et en faisant défiler tout cela dans sa tête, la jeune fille commença involontairement à se serrer et à se mordre les lèvres. C'est alors que la main douce de l'homme la détourna de cette action. « On dirait que tu as une mauvaise habitude, » dit l'homme en touchant les lèvres de la jeune fille. À ce moment-là, ils se sont tous les deux sentis très gênés. Et le type s'est également éloigné de la femme. « Ah, je m'excuse. » Il s'est excusé d'avoir touché la fille sans lui demander son avis. « J'avais peur que tu te blesses aux lèvres, mais je t'ai fait peur. » L'homme bien élevé continue de s'excuser. « J'ai eu peur parce que je pensais à autre chose. Comme c'est ma première sortie, j'ai peur de faire un tas d'erreurs. » Puis explique la jeune fille. En raison de la guerre qui s'éternise, de nombreux nobles sortiront pour la première fois à ce banquet. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Le type aux cheveux bleus tenta de la réconforter. « Vous êtes très gentille, et je pense que vous êtes assez populaire dans les cercles féminins. » Elle décida de faire part de ses observations à Lucie sur le ton de la plaisanterie. « C'est vrai, mais je ne suis comme ça qu'avec les gens qui m'intéressent. Sinon, je ne les regarde même pas. » Le jeune homme avoue en guise de réponse. À ce moment-là, Lucie s'interrogea sérieusement. « C'est étrange.
Ce serait assez pénible s'il disait qu'il s'intéresse à moi parce que tu es une femme, mais après l'avoir écouté, je n'ai pas du tout l'impression d'être une simple dame. Il me voit comme une personne appelée Lucie, pensa la jeune fille, et cette pensée lui fit plaisir. Pour montrer sa gratitude, elle décida de complimenter le gars en retour. « Et vous êtes très éloquent », remarqua le protagoniste de cette histoire. Le garçon répondit que la fille le flattait. Il était temps de rentrer à la maison. Sur le chemin de la voiture, la jeune fille décida tout de même de demander à l'homme s'il voulait vraiment prendre son mouchoir. « Vous ne voulez pas le rendre ?» En réponse à sa question, l'homme lui dit « Ce n'est pas ça, c'est une question d'argent. »« Ce n'est pas ça, il y a les armoiries de la famille Will dessus, après tout. Ce n'est pas le genre de choses que l'on peut utiliser n'importe où, » explique Lucie. « Alors, tu n'as pas à t'inquiéter, » déclara le garçon en riant aux éclats. « Je le cacherai là où je serai le seul à pouvoir l'affronter, » promit l'homme. Lucie remarqua immédiatement qu'il s'agissait d'une façon assez précise de dire qu'il ne le montrerait à personne. Il a l'air si sérieux au début, et puis il change brusquement. Il est bizarre, se dit la jeune fille à ce moment-là. Enfin, il était temps de se séparer. La maîtresse fut appelée pour se rendre à la voiture. Cependant, avant que la jeune fille ne soit sur le point de partir, le type l'arrêta en lui touchant légèrement le bras. « Madame, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais vous demander, » avouèrent les hommes. Lucie pensait que la question porterait à nouveau sur les impôts, mais ce n'était pas le cas. « Non, c'est à propos de vous, » commence à nier l'homme. « Avez-vous envisagé de devenir fonctionnaire ?» Soudain, l'homme pose une question. On aurait dit qu'il se moquait d'elle, mais le monsieur était parfaitement sérieux. La jeune fille a tout de même trouvé la question étrange. « Vous ne semblez pas savoir qu'une femme ne peut pas occuper un poste de direction, » remarque Lucie. « Pour autant que je sache, il n'y a pas de loi à ce sujet, » a répondu le jeune homme. Cependant, Lucie a déclaré que c'était simplement la façon dont les choses se passaient dans leur société. « Madame, ce n'est pas ce que je voulais vous demander. Si une telle occasion se présente, la saisirez-vous » répéta l'homme un peu différemment. « Absolument » déclara Lucie d'un ton assuré. Ce que la jeune fille a dit a même fait sourire l'homme. « Rappelle-toi ce que tu viens de dire. » L'homme aux cheveux bleus lui conseilla. Après avoir rencontré Lucie, l'homme alla voir son ami de longue date. L'ours était vraiment heureux de voir l'homme. « Regardez qui est là !» se réjouit l'employé. « Il m'a mis tout le travail sur le dos et s'est volatilisé. N'est-ce pas, votre majesté l'empereur Kilian de Justine ?» C'est en ces termes que la connaissance de l'homme le salua. Dès que l'homme entra dans le bureau, il vérifia immédiatement si l'employé avait terminé toutes ses tâches. L'empereur avait tellement submergé son ami de tâches que celui-ci voulait déjà démissionner. Cependant, aucune démission n'a été acceptée. Il y avait beaucoup de travail en ce moment. « Alors trouve au moins d'autres assistants. Il y a trop de paperasse !» demanda Baer. Mais l'empereur ne pouvait engager personne puisqu'il n'avait personne d'autre sur qui compter. 6 papiers étaient trop sérieux. Pourtant, tôt ou tard, il faudrait bien trouver un nouvel assistant. Au moins une personne. Si vous devez en engager un, il serait peut-être préférable d'en choisir 2 ou 3 à la fois, suggéra Baer. Mais bien sûr, une seule personne lui suffisait. Sinon, l'empereur risquait de ne pas proposer l'aide d'autres personnes. Baer était très enthousiaste et décida de demander aux nobles de lui envoyer des lettres de recommandation immédiatement. Cependant, Kilian déclara qu'il n'était pas nécessaire de le faire puisqu'il se chargerait de l'examen. Il existe en effet un examen pour devenir fonctionnaire dans l'Empire, mais il n'est guère pratiqué. En général, ce sont les diplômés de l'académie ou les personnes recommandées par une lettre qui sont nommées à ce poste. Mais s'il ose accepter le poste, il peut faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. L'empereur a annoncé que l'examen aurait lieu dans 1 mois. La discipline devait porter sur l'administration, le droit fiscal, la politique, la propriété, etc. Les candidats devaient en effet réussir toutes ces matières. Après tout, ils devaient les connaître s'ils voulaient devenir l'assistant de l'empereur. Allumez la phrase « Les femmes sont également autorisées » et assurez-vous qu'elles soient bien visibles. Kilian a également donné un ordre inattendu à son employé. Voici venu le jour de la célébration de l'accession au trône de l'empereur. Lucie s'est mise en ordre en prenant un bain.
Le banquet dure déjà depuis 2 jours, mais la jeune fille n'y a participé qu'aujourd'hui. Et demain, il n'y aura que des hommes, alors il faut faire de son mieux aujourd'hui. Mais Lucie ne savait pas si elle y parviendrait. Depuis l'incident du mouchoir, elle et le hibou sont en froid. Avant, ils échangeaient quelques phrases, mais aujourd'hui, ils ne se disent plus un mot. « Dois-je craindre que rien ne change non plus dans la salle de bal ?» se demande Lucie. Mais dès que la jeune fille a enfilé sa belle robe, elle est devenue tout simplement magnifique. Avec ses cheveux noirs comme le ciel nocturne, cette robe argentée convenait parfaitement à Lucie. Elle n'aurait certainement pas convenu à quelqu'un d'autre non plus. Les servantes font toujours des compliments à la jeune fille, mais c'est la première fois que Lucie aime vraiment sa robe. Elle décida que dès son retour au domaine, elle ne manquerait pas de récompenser le couturier pour ce magnifique travail. Ensuite, les servantes l'ont informée que sa seigneurie attendait la jeune fille dans le salon. Il était temps de sortir. Or, dès que la jeune fille est sortie de sa chambre, quelqu'un a accidentellement versé un verre sur sa robe. En fait, c'était Cécilia qui se précipitait dans sa chambre et qui s'est heurtée accidentellement à la porte. Lucie ne savait pas si la maîtresse du seigneur l'avait fait délibérément ou non, mais il fallait faire comme si ce qui s'était passé n'était qu'un accident ridicule. Si la jeune fille se mettait en colère, elle aurait l'air bizarre. Lucie devait donc traiter cette affaire avec le plus grand calme. D'un ton absolument calme, la jeune fille décida de vérifier s'il restait une robe de la même couleur au manoir. Après tout, il s'agit du banquet du couronnement de l'empereur, le plus important étant de se changer et de se présenter à la fête. « Il y en a une, mais c'est la seule robe d'argent que nous ayons emportée à la capitale », explique la servante. De plus, le maquillage a été choisi directement sous la tenue, et il n'y a pas le temps de changer de bijoux. Elle et Hibou avaient jumelé leur tenue, elles ne pouvaient donc pas emporter une autre. Apportez n'importe quelle robe similaire, pas forcément de cette couleur, ainsi qu'une boîte à bijoux et des chaussures, ordonne la maîtresse. C'est à ce moment-là, lors de la cérémonie elle-même, que Kilian fut informé de l'arrivée du duc Will. Mais quelle ne fut pas la surprise de l'homme dès qu'il apprit que le duc était arrivé seul, sans fiancée. Par la fenêtre, l'empereur aperçoit le jeune homme sans sa compagne. « Mais pourquoi? Quelque chose ne va pas... »« Ours !» reporte le début du banquet. Au même moment, Kilian réclame.